Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche, comme vous savez, tous les dimanches je fais une analyse technique du marché. Alors aujourd'hui nous allons faire l'analyse technique pour la semaine prochaine, hein, le lundi 30. Ouais, c'est les clôtures des bougies également, donc on va voir comment ça va se passer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Amo, je suis trader indépendant et je fais chaque dimanche des analyses techniques avec vous pour apprêter la semaine. Comme nous allons le faire aujourd'hui. Donc, nous allons démarrer avec le calendrier économique pour voir les jours à forte probabilité. Comme vous le savez, moi, je suis intéressé par les annonces à caractère rouge et précisément les annonces du dollar parce que je trade plus le gold et le US 30. Donc, nous avons le lundi 30 mars à 15 heures. Nous avons une annonce économique sur le dollar. Ok. Nous avons la Fed qui va communiquer, une conférence de presse à 15h30. Ça peut être intéressant. Et le mardi 31, en matinée plutôt calme. Hmm, Et le soir, nous aurons encore une annonce sur le dollar, annonce sur l'emploi. Caractère rouge également. Ça m'intéressera. À 17 heures. Mercredi 1er avril, même le matin. En après-midi, nous aurons les ADP. Et ADP, Core Retail, Retail Sell. Nous aurons trois annonces le mercredi. En après-midi, ça sera intéressant aussi. Ça sera intéressant. Après, à 17 heures, nous aurons aussi ouais, les PMI. On va dire ça, c'est mercredi. Mercredi. Et ça, c'est jeudi. Jeudi 2. On aura une employment claims à 3h30, donc 15 heures. Moins. Et le vendredi, on a plusieurs jours fériés quand même, hein, sur l'euro, le CHF. Et moi, ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après-midi, donc le dollar aussi. Donc, on aura une annonce sur le dollar, non seulement employment, une employment rate, et donc trois annonces de dollar vendredi. Ce moment-là commence fort, hein. Donc les jours intéressants pour moi sera le lundi, on va voir, hein. Ça sera pas, mais lundi, on va voir. Lundi, voilà, ça sera pas mal quand même. Donc moi je vais m'intéresser plus au mercredi, hein. Mardi, m'intéresser à mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça sera des jours où je serai actif sur les charts. Donc, on va maintenant aller sur les graphiques pour faire notre analyse technique. Je tiens encore à rappeler que tout ce qui est dit et fait dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Il est toujours préférable de faire votre propre analyse ou encore de demander conseil à qui de droit. Donc, pour faire cette analyse, je me base sur les concepts ICT SMC. C'est pas moi qui ai créé ces concepts et moi je n'ai fait juste que les appliquer. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer par le DXY qui est l'indice du dollar américain. Donc, je suis sur la bougie du mois. Ok. Bon, le mois est en train de clôturer, donc je suppose qu'il va clôturer comme ça, à ce niveau. Il reste 2 jours, hein, lundi et mardi. Bougie de la semaine. Bougie de la semaine ici. Nous avons nous avons eu cette, je vais mettre la démonstration, ouvrir.
Sur la bougie du mois, nous avons eu cette FVG-là, weekly. Je vais la noter. Comme ça. Donc, voilà, elle a été invalidée. Le prix est revenu dessus. Pas complètement après, hein, pas complètement. Et à l'achat. Donc, normalement, cette zone reste toujours valide pour les achats encore, si le prix agit bien ici, si le prix agit bien à ce niveau. Donc là, nous avons un MSS ici. Et pour notre prise de liquidité là, nous avons un MSS ici. Donc cette zone reste toujours valide. Et là, en fait, ça fait office d'order block, cette bougie-là. Le prix réagit ici, ça fait 2 semaines, hein. Première semaine, sa deuxième semaine, il a réagi. Donc, ici, la target est tellement claire déjà. Donc, ce haut-là sera intéressant à venir chercher. Après, s'il a vraiment la volonté, on va venir prendre ce deuxième haut-là. Je vais descendre encore en daily pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi j'ai choisi ce niveau. Bon, là, nous sommes en daily. Ça, c'est notre FVG de la semaine. On peut me la raffiner avec la FVG daily également. Donc, on avait une FVG ici, daily. Mais en daily, il a quand même retesté, hein. Donc, et puis, on avait ce scénario-là la semaine passée. Donc, on avait notre première minute discount comme ça. Je vais ajouter l'arrière-plan. Arrière-plan. Ok. Ça, c'était notre discount, puisqu'on est aussi là, c'est notre discount, là, c'est notre premium. Donc, vous pouvez passer en discount. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait une FVG ici. Et pour en discount. Parce que quand on est en discount, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un PDR, en fait. Il faut qu'il y ait un PDR pour que le prix puisse réagir, respecter cette zone de discount là. Et ensuite, continuer la tendance. Donc, on avait cette zone-là, la semaine passée. Maintenant, notre nouveau range, c'est celui-là. On a ce high, on a ce low. Ça, c'est notre nouveau range. On a ce high, on a ce low. Le prix échoue à venir prendre ce low. Donc, on va rester focus sur ce high là. Ok. Et on a aussi ce range là également, le récent. C'est le tout récent. Il faut rester focus dans la semaine. Ok. Ça, c'est le tout récent range. Dernier bas, dernier plus haut. On a le 50% ici du range. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes en discount, hein. Attendez. Nous sommes en discount. Ici, nous sommes en premium. Et puis la target aussi, elle est proche. Donc, mais on a une FVJ daily ici à ce niveau. Il faudra faire attention. De tous les cas, on est haussier sur le dollar. Donc, pour l'instant, on est haussier. Donc, vous voyez, on a notre FVG daily ici. Et on a notre discount premium ici. Donc, si le prix fait ça, le prix fait ça, ça remonte. Ok. Ça, il remonte. Ça serait intéressant. Ou il peut directement aussi aller à l'achat. Mais cette zone-là, c'est notre zone de discount. Donc, s'il va directement à l'achat, donc on sera intéressé par une vente pour venir jusqu'ici. Mais comme on est haussier, donc, nous, on va rester calé sur celui-là, sur ce high-là et le high plus haut.
Donc, pour ce qui est du dollar, c'est exactement ça, ok? Donc, il peut aussi aller directement à l'achat. Target, target est, la target est claire. Donc, il peut directement à l'achat, ok? Il faudra surveiller cette FVGD là. Si le prix revient dessus, ça pourrait être intéressant pour partir, pour aller encore à l'achat. Mais si s'élève, il n'y a pas de problème aussi. Mais en tout cas, nous sommes intéressés par ce niveau-là. Mes niveaux. Et après, et après, le deuxième niveau est ici. Ok. Donc, mes niveaux, nous sommes à 100,560. Et le deuxième, nous sommes à 101,984. Pour ce qui est du dollar, c'est le scénario auquel je m'attends. Je vais continuer avec l'euro pour vous. Ok. Sur l'euro USD, sur la bougie du mois, pardon, sur la bougie du mois, voilà comment la bougie est en tout cas. Donc, la bougie de la semaine, nous avons un MSS ici, nous avons une prise de liquidité ici. Je crois qu'il y avait même une SMT avec le JBP, je crois. On a une FVG ici, une IFVG ici. N'a pas encore été retesté. Bon, sur l'euro, je sais pas si le JBP l'a retesté. Donc, pratiquement comme le DXY, hein, on va être focus ici. C'est ça l'avantage de l'analyser les grandes unités de temps parce que dans les grandes unités de temps, la structure est plus claire. Le prix, ce compte, on est dans une bonne structure claire. Le prix est visible. La structure est claire. On a ce lot-là. Il faut que le prix vienne chercher. Ok. Donc, peut-être ici aussi, hein, ce niveau-là. Ok. Ce niveau-là aussi, peut venir prendre. Tac. Et tac. Mais il faudra surveiller avec le JBP parce que souvent ils sont dans une SMT là, où l'autre prend le bas et l'autre ne prend pas. Ok. Ce que je note là, en fait, c'est des targets raisonnables. Je pouvais choisir celui-là, oui, mais je choisis celui-là parce que c'est des targets raisonnables. En fait, je veux pas vous inventer des targets où après le prix ne viendra pas chercher. Donc, ça c'est énorme. C'est une bougie weekly, donc c'est le drop sera énorme. Donc là, je suis dans la configuration daily. Ok. Donc, on avait ce range là. Ok. Comme ils sont baissés, à ce discount, à ce premium, on avait un order block. Ça, c'était un order block baissier avec une FVG, zone quand même intéressante, importante. Donc, le prix est venu dessus. Ok. Donc, ici, ils sont en discount. Là, le prix est passé en discount, hein. Là, le prix est passé en discount. Donc, notre nouveau range maintenant, c'est ce high là et ce low. Nous sommes en discount et là, nous sommes en premium. On a notre FVG ici, similaire que sur le DXY. Donc, on a notre FVG ici. Et la FVG, elle est à quel niveau? Elle est en premium. Ok, elle est en premium. Donc, donc c'est ça, hein. Je viens taper ici et on y va. Euh, ouais, aussi simple, hein. Aussi simple, aussi simple, aussi simple. Mais après aussi, il pourra descendre directement. On n'exclut pas ce scénario-là.
pourra descendre directement. euh, et normalement, en daily, la target, la toute première target, pas ça, c'est la target weekly. Mais la target daily, elle sera ici. Toute première target daily, à ce niveau-là, il faudra considérer. Et au cours de la semaine, il pourra atteindre ces niveaux-là. Ça, c'est le scénario sur le, ça, c'est le scénario sur l'euro USD. Ok. Donc, on va poursuivre sur, sur le GBP. Sur le GBP USD, bougie du mois. Bougie de la semaine, exactement comme sur l'euro. On a MSS ici, prise de liquidité. On a MSS là. On a notre target clair ici. Et on a ce niveau-là. On a un PDR ici. Ça peut servir de niveau clé pour que le prix puisse rebondir ici et peut-être se retourner, ou ça dépendra de lui. Donc, ça, ce sont nos deux niveaux en weekly. Niveau en weekly. Je vais aller en daily. Ok. Donc là, je suis en daily, même scénario que sur l'euro. Ici, on avait notre premium et notre discount la semaine passée. Le prix est venu en premium, parce que nous sommes baissiers, donc c'est notre premium, c'est notre discount. Le prix est venu en premium. Notre nouveau range, c'est celui-ci. Notre nouveau range, c'est celui-ci. Lui, il est même, il est très très baissier, le JBP. Baissier. Donc voilà. Donc ça, c'est notre nouveau range. Ici, nous avons une F et G ici. Daily, qui correspond pratiquement à notre discount. Correspond à notre discount. Je vais retirer ça. Donc, comme sur l'euro, notre target à considérer pour le daily, c'est ce niveau-là. Le prix est, le prix est presque arrivé à ce niveau même. Il est descendu à une vitesse. Donc voilà. Mm. Ça, c'est mon niveau. Premier TP daily à considérer. Premier daily à considérer. Donc, le scénario idéal, c'est que le pot puisse venir ici et descendre. OK. Et descendre. Maintenant, comme il est proche de la target, comme il est proche, comme il est proche de la target, il pourra directement aussi aller. Ça dépendra comment il va ouvrir, comment le prix va ouvrir ce soir, hein, dimanche, ce soir. Ça dépendra. Mais moi, je suis intéressé par ces niveaux-là, ces lots-là. Ok. Je vais mettre celui-là. Une belle trendline là. Je vais mettre même celui-là. Voilà. Après aussi, s'il ne vient pas, pas de problème. Donc, j'ai ces niveaux-là. Ok. Ces trois niveaux-là même. Donc, on est baissier, on est baissier, on est baissier, on est baissier. Donc, ça sera excellent. Maintenant, si le prix revient jusqu'ici, c'est aussi pas mal, hein. Discount. En tout cas, le prix revient toujours en discount. Ça, c'est ce qui est sûr. Il revient toujours en discount. Donc, si directement la semaine, il commence à baisser, 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 faut se dire déjà que, genre, de milieu de la semaine, ou bien fin de semaine, il cherchera à venir en discount. Donc, on a ce niveau-là.
intéressé, ce niveau-là, où ça sera parfait pour une vente. Ou l'achat, s'il commence à prendre ce niveau-là, on sera intéressé par ce niveau-là pour. euh, donc, c'est mon scénario sur le JBP. Je crois que les paires de devises, on est fini. Donc, je vais aller sur le gold. Hmm. Bon, là, je suis sur le gold. Je vais mettre le graphique du mois. Ok. Donc là, je suis sur le ZOUST et je suis sur la bougie du mois. Voilà, elle commence à rejeter déjà, hein. La bougie du mois commence à rejeter. Hmm. Et venir réagir à ce niveau-là. Hmm. Bon, bougie du mois, bougie de la semaine. Waouh, bougie de la semaine, durement rejetée, hein. Hmm. Ok. Donc, contre ce niveau-là, on a cet ordre bloc-là. Je vais tracer un peu plus fort. Est-ce qu'il respecte la ligne médiane? Ok. Il a respecté la ligne médiane, donc c'est intéressant. On a aussi on a ce gros displacement-là, qui fera au final de FVG1 pour la semaine. Donc, ça, ça sera intéressant. Et normalement là, c'est notre large range, ce niveau-là. Vous voyez? On a pris ce niveau-là, ce lot-là, même ce, je vais dire même ce lot-là, parce que ça c'est l'order block. Et on a notre niveau aussi ici. Ça, maintenant, ça c'est notre large range en weekly. Donc, mais je vais supprimer et je vais aller et là, c'est notre, ça c'est, voilà. Ça va faire office d'AFG maintenant, mais que le prix d'offre doit combler normalement, que le prix doit combler. Mais avant de combler, il y aura beaucoup de réactions à ce niveau. Je vais descendre en daily pour voir. On est super baissier, on n'a pas encore de signe de hausse ici. On est super baissier, on n'a pas encore de signe de hausse. Donc là, je suis en daily et je vais prendre mon premier discount. Premier discount. Voici le buy et le low. C'était quand? Lundi, mardi. Ok. Ça, c'est notre large range. Oui. Et je pense que ça elle coïncide avec la bougie weekly même, je pense. Ouais. Plus presque la bougie weekly. Donc, on est comme ça. Et là, c'est notre large range. Ici, là, nous sommes comme nous sommes baissiers. Donc là, nous sommes en discount. Ici, nous sommes en premium. Ici, nous sommes en premium. Donc, le but, c'est d'amener le prix ici en premium. Et après, voir s'il y a des configurations de vente pour celle. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons déjà une F et G ici, à ce niveau. On a des zones intéressantes quand même, hein. F et G aussi ici à ce niveau. Ok. Là, normalement même, c'est. Voilà, on peut considérer ça comme un breaker, hein, parce que c'est la dernière hausse avant la baisse. Donc là, on a un breaker plus F et G. Là, ce niveau-là sera intéressant pour une vente, hein. Si le prix réagit bien également, hmm, si le prix réagit bien à ce niveau-là, ça sera intéressant, hein. Ça fait d'office des breakers plus FVG. On va voir, hein, comment il va réagir, hein. Mais sinon, déjà, là, normalement, en daily, là, moi, je suis intéressé par ce high là. Bien prendre ce high là en premium, on retrace, on compte discount, et puis taper ici, et puis, vous voyez, ça serait intéressant comme scénario. Ça serait intéressant. Après, je vais voir aussi sur le, je vais voir sur le silver aussi pour voir si c'est confirmé. Et attends, je vais descendre en H4 pour voir s'il y a plus de confirmation en H4.
Ok. En Astral, on n'a pas encore des confirmations exactes. Hmm, ouais, ouais, on a une Attends. Si je considère ça comme un MSS, ce niveau-là, attendez, je vais enlever ça. Là, sur le gold, je vais déraffiner parce que il n'y a pas encore toute la structure bien définie. Ok. C'est pas que j'invente, mais j'essaie de lire le prix quand même, hein. Pas... En fait, rien n'est difficile. Moi, je pense que rien n'est difficile. Si on se donne les moyens de bien comprendre les choses, rien n'est difficile, on peut décortiquer. Donc, à ce niveau-là, je peux considérer ça comme euh, un MSS parce que ça, c'est la dernière bougie. Voilà, haussière là, boum, elle baisse, elle break ce niveau-là, on englobe, parce que l'englobant peut aussi être considéré comme un MSS, on englobe ce niveau-là, donc ça fait la première break, on est dans le deuxième déjà, on est dans le deuxième break. Hmm, là, qu'est-ce qu'on avait? On avait un order block plus une FVG. Hmm, bon, on avait un order block plus FVG ici. Ok. Le prix est venu complètement toucher cet order block-là. Et aussi notre order block aussi ici. Il fallait considérer. Bon. Et moi, j'ai choisi celui-là parce que je considère que c'est celui-là qui a causé c'est celui-là qui a causé le break. Donc, mais peu importe. Donc, il est venu, il a englobé, voilà, il est venu, il a retesté. Donc, normalement, hmm, normalement là, vous voyez ce niveau-là, ça peut être intéressant. Ok. Pour une target, ça va être intéressant pour une target. Ok. Voilà, ça va être intéressant parce que le but, puisque là on est en discount, donc normalement le but c'est que nous on veut que le prix aille en premium pour pouvoir vendre, pour voir s'il y a des configurations de vente là-bas, on vendra. Mais comme on a un large range weekly et daily également, donc ça sera excellent. Cette semaine-là sera excellente. Donc ça c'est notre target déjà H4 ici. Ok. Ça me travaille H4 parce que si je vois bien, regardez-moi ça, c'est une plage de liquidité qu'il a également. Vous avez vu ça, c'est une plage de liquidité qu'il a également. Donc, on avait le boss range là en H4 pour la semaine passée. Il est venu prendre ça vendredi. Donc, je pense que voilà, lundi, ça pourrait être intéressant. On va voir si lundi n'accumule pas, on verra. Mais ce high là m'intéresse pas mal. Donc, s'il prend ce high là, s'il prend ce high, on pourra potentiellement, il prend et il clôture au-dessus. Donc, on pourra potentiellement venir prendre ce A également. Attention, ça c'est une FVG daily. Et vous voyez que cette FVG aussi est visible aussi en H4. Donc, c'est un niveau qu'il faudra faire attention et considérer également. En fait, il faut respecter les PDRS en grande unité des temps. Il ne faut pas avoir des targets abusif du genre vous allez target ici, ici. Non, mais il faut considérer ce PDR-là. Comme là aussi, il faut considérer ce PDR-là. C'est pourquoi j'ai mis la target là, parce que on a un PDR-là qui pourra faire office de, d'obstacle. Ouais, ça pourra faire office d'obstacle. Donc, il faut respecter les PDR. Il faut respecter, il faut considérer tous les PDR possibles. Même si on sait qu'au final, le prix doit venir ici. Mais pour ceux qui font du day trading comme moi, il faut respecter les PDR. Faut pas inventer. Donc, j'ai refait en H4, donc c'est ce que je trouve en H4, hein. Je vais noter. Et ce high là, je suis intéressé. Et ce high là, je suis intéressé. Pour un retour en premium. Et après, on verra s'il y a des configurations les, pour les ventes. Ok. Donc, je suis intéressé par ce niveau-là. Ça, c'est notre large range
Donc, moi, je suis intéressé par ce niveau-là, là, ok, et on verra. Donc, je vais regarder aussi sur le silver si c'est, je vais regarder sur le silver aussi si ils ont la même configuration. Ça, c'est notre la tranche weekly. Je vais affiner un peu. High là, et ce low. Mhm, mhm. Ok, ok. Ça, c'est le range de la semaine passée. Hmm. On a ce low et ce high. Et on a notre 50% ici. Mais comme il est en train d'accumuler en daily, donc on va voir, hein. Euh, donc voilà, il est passé en premium ici, hein. Donc le discount est ici. Donc vous voyez que ce niveau-là d'ordre bloc là tient toujours. Donc on peut pouvoir venir et taper ce niveau-là. On tape ce niveau-là et après on va potentiellement aller à l'achat. Ça pourrait être un excellent c'est notre range. Puisque les choix à venir prendre ce lot-là du range-là, on a pris seulement celui-là. Donc, celui-là pourrait être pris facilement. Après, long terme, on vient ici et peut-être pas ici. Mais ça, ce sont mes deux zones où je serai focus sur eux. Je vais garder ça. Voilà, je garde ça. Bon, pour ce qui est du gold, c'est mon scénario. C'est mon scénario. Hmm. Donc, je vais aller sur le, je vais aller sur le silver pour voir euh, si ça coïncide également. Je suis sur le silver. Je vais partir sur la bougie du mois d'abord pour comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Je suis sur le silver et je suis sur la bougie du mois. Nous sommes comme ça. On commence à rejeter. Ici, on a une FVG ici. Et je pense que la bonne avait quoi? Un order block, ou bien si je pense un bloc, c'est plus. Ici, on a une FVG ici, monthly. Donc, je vais aller en weekly. En weekly, on a également une FVG weekly également ici. FVG weekly également ici. Donc, et on a cette réjection-là. Si ça fera office de DFVG, ok, ça fera office de DFVG weekly. Et attendez. Hmm, vous avez vu, ici, on a un MSS ici, là aussi. Hmm, ok, donc il faudra faire attention. On a cette FVG weekly là, on a cette prise de liquidité de ce bas là. Donc cette FVG là peut servir aussi de liquidité. Je vais raffiner en daily. Hmm, bon. Donc en daily, nous sommes comme ça. Ok. Euh, hmm, ok. Donc, je vais prendre mon premier et je vais d'abord lire la description. Attendez. On a notre, ouais, on a un MSS ici, ici, bon, ici, ouais, on a notre premier MSS là. On a notre deuxième ici. Pour l'instant, on déligne, c'est pas encore fait de troisième. Donc là, on a des niveaux. C'est le récent high et le récent low, c'est ici. Ok. Donc là, il est en, hmm,
Ici, ici, il est en discount. Ok. Et son premium sont baissés. S'il est en discount. Et si vous remarquez là-bas, sur le gold, bon, le gold, lui, en daily, il est en train d'accumuler ici. Gold, il est en train d'accumuler. Et en H4, lui, il est en premium là-bas. Ouais, ici, il est passé en premium aussi, mais il a rejeté en daily. Ok, c'est bien. Donc, si en premium, on a notre FVG ici, il n'a pas été retesté. On a aussi cette FVG-là, n'a pas vraiment été retesté. Ouais. On a cet ordre bloc-là qui n'a jamais été retesté également. Donc, on a notre large range. Je vais prendre le range de la semaine. Le range récent, c'est lundi. Le bas et le plus haut. Ok. Hmm. Ok, donc si je prends le range récent, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si je prends le range récent de la semaine passée, donc ici nous sommes en premium, là nous sommes en discount, donc le prix est venu en discount. Et donc comme il est venu en discount, je vais prendre, attendez, je vais prendre mon cadran pour voir les 50% de ce niveau-là. 50% sont ici. Je vais descendre en H4. Je suis obligé de raffiner pour bien parce que il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Hmm. 50% du cadran sont ici. Attendez, je vais mettre hmm, prix, arrière-plan, niveau. Ça montre le niveau. Ouais. Hmm, je vais mettre au niveau là à gauche, à droite, à droite. Voilà, voilà, voilà. Ça sont mis 50% du cadran, du cadran daily. Cadran daily. Donc, ouais, il est en premium. Donc, on a encore cet order block ici, là. J'espère que ça va pas vous embrouiller. On a encore cet order block ici. Je vais changer de couleur. Et vous voyez. Donc, on a cet order block-là. 50% sont ici. Ça correspond pratiquement à la ligne, à mon cadran daily. Donc, si le prix revient à ce niveau-là, ça serait intéressant. Ok. Donc, je vais retourner en daily. Je vais retourner en daily. Donc, non, non, ouais. Ouais, je retourne en daily pour tracer les zones qui vont m'intéresser. Hmm. Donc, ton premier target, tu sais ça. Ok. Premier target, on sera, ouais, on sera intéressé par ce niveau-là, hein. Si dans notre large range, notre large range, on est en discount. Et ici, on est en premium. Donc, si le prix revient à bon premium, le prix revient à bon, le prix revient à bon discount. Et après, on pourra aller chercher ces, ces high là. Donc, nous sommes ici, en H4, en daily. Donc, ah, ce sont mes zones où je serai intéressé. Il y a ce niveau-là. Il y a ce niveau-là également. Mhm. À cause de ce premier niveau, à cause de cette FVG qui est là. Et ici aussi, il y a une FVG là. Donc, ça pourrait être intéressant. Et je vais descendre en H4 aussi de ce niveau H4 parce que il doit redescendre en discount en H4. Hmm, monsieur, j'avais discount premium.
Avec là, ça, je pense que ça dépendra beaucoup de ce que le dollar va nous faire. Ça dépendra énormément de ce que le dollar va nous faire. Parce que si le dollar continue à monter, alors là, soit eux, ils vont accumuler pour attendre que le dollar puisse atteindre la target, ou soit ils vont, comme le dollar aussi, sa target, elle est très proche, donc soit ils vont attendre, ou soit c'est comme ici. Donc, donc voilà, ça c'est des zones. Nous sommes en premium ici. Donc, nous avons comme première zone déjà ici, hein. Mhm. Est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'ici, en fait, sur le gold, sur le silver, ici en H4, il n'a pas fait de MSS comme sur le gold, comme j'ai vu là-bas. Il n'a pas fait de MSS. Vous voyez, il est juste monté comme ça. Et ici, on a MSS, mais on a une grosse FVG ici, donc vous pouvez réagir. Mais vous voyez, on a cette target, on a ces highs qui sont ici, qui sont intéressants ici, là. C'est pourquoi je suis intéressé par ce niveau-là. Vous voyez, ce high. Donc, si le Xac dit qu'il descend, il peut encore descendre et venir prendre ce lot-là. On a cette FVG, oui, on a une FVG ici avec cet order block-là également. Ok, order block-là. Oui, vous pouvez encore venir prendre encore ce niveau-là. Ok, prendre ce niveau-là et partir à la hausse, quoi. Donc, ça sera notre taux en liquidité. Ok. Après, je peux aussi me tromper, il n'y a pas de problème. Donc, euh, ouais, pour ce qui est du silver, c'est celui-là. Je vais se mettre en rouge. Ouais, un truc rouge. Voilà, donc pour ce qui est du silver, c'est ça le scénario normalement. C'est ça le scénario. Et après, on verra. Mais comme il est en première mission daily en H4, donc le mieux c'est qu'il vienne en discount d'abord et puis partir. Hmm. Vous voyez, on est dans le prix est en train de. Normalement en daily, il n'y a pas encore de structure haussière. Mais en H4, 1 heure, ça commence à se montrer. Ok, vous voyez, on a une MSS déjà ici. Ça commence à se montrer. Donc, après aussi une petite accumulation. Donc, on a encore cette FVG ici en 1 heure. Donc, après, il pourra drop, peut-être partir, hein, dans une accumulation là. Donc, voilà quoi. Si le prix fait ça et remonte, ça sera intéressant. Ça sera intéressant. Ok. Si ça sera intéressant. Mais le prix, on va voir en lycée. Donc, c'est juste, c'est juste des prévisions, des scénarios. Ouais, là, parce que là, on est en train d'accumuler. Ok. On est en train d'accumuler si on délit comme sur le gold, d'accumuler. Et j'ai cette réjection de bougie-là. Donc, si le prix vient réagir dessus, ça sera bon parce que si, dans certains cas, qu'on appelle la bougie, là, la mèche d'une bougie peut servir aussi de gab, hein. Ça peut servir de gab aussi dans certaines conditions. Ça dépend des conditions, souvent. Donc, s'il prend ce niveau-là, on va aller prendre le haut et le haut. Donc, on verra. Sur le, je vais terminer avec le US30. US30, bougie du mois. Hmm, bougie du mois est bien énervé. Order block ici, dans cette zone ici, ici également. Il reste 2 jours avant la fin. Bougie de la semaine. Et toute cette réjection-là. Hmm. Hmm, hmm.
bougie de, bougie daily, bien énervé. Et lui là, je sens que quand lui va remonter, ça sera terrible. Ça sera terrible. Parce que toutes les mèches qu'il laisse là en haut là, ça là, quand il va remonter, ça va faire mal. Donc là, je suis sur le US 30, bougie du jour, hein. Donc, daily. Donc, je prends le récent range, hein. Au moins, nous sommes baissiers. Donc, voilà. Ici, nous sommes en discount premium. On a un order block ici, premium. Mhm. Order block premium. Donc, structure est carrément baissière. Ou un autre premier. Voilà. On a encore un break ici. Mhm. On a un break à ce niveau-là. Ça, c'est le dernier, hein. En daily, bien sûr. Et l'avant-dernier, je vais prendre ce niveau-là, hein. Ça, c'est l'avant-dernier en daily. Normalement, ça, c'est ça, c'est toute notre large range. Notre large range daily. Ce bas et ce haut, c'est notre range. Donc, il n'est pas pu venir prendre ce high là. Donc, on va prendre ce low. Donc, on a ce high et ce low maintenant. Donc, là, je suis en H4. Mhm. Là, je suis en H4. Et là, nous sommes en discount. Donc, l'idée, c'est que si le prix peut faire ça, je suis en daily. Je vais regarder la bonne H4 pour voir. H4. Hmm. Hmm. Il a quand même pris une bonne sell side, hein. Donc, il faudra faire attention, hein. Hmm. Pour une sell side, il faudra faire attention. Et il est vraiment baissier. Toc, toc. Mhm. Ok, ok. Donc, ouais, je retourne en daily. Donc, nous, on sera intéressé par ce niveau-là. Donc, s'il peut faire ça et prendre encore ce lot, ce sera bien. H4, pardon. Pourquoi je dis ça? Ici, on avait un break, euh, MSS. Ici, après, MSS encore, dernière hausse. On a mis ça dernière hausse, donc on est intéressé par ce niveau-là. On a beaucoup de FVG ici, avec un order block comme origine de ce MSS-là. Donc, s'il vient taper cette origine-là, c'est bien. Hmm. Ça sera bien, parce que on escompte. Hmm. Ouais. Parce que là où ça fait office de... Là, c'était un order block aussi qui était invalidé, ça fait office de breaker. On a une FVG également ici. Et je suis en H4, donc il faudra faire attention. Il faudra surveiller en fait ces FVG-là. Ok. Il faudra surveiller cette FVG-là. Ici, on a une... Voilà, vous voyez. Donc, euh, l'idéal, c'est qu'il puisse s'arrêter ici. Ce premier AVG, là, l'idéal, hein. Ok, attendez. Parce que, vous voyez ça? Voilà. On avait cette AVG ici, là, le prix a réagi, première fois, boum. Après, il est invalidé. Normalement, l'idéal, il faudrait que le scénario parfois, c'est qu'il réagisse à cette FVG-là. Parce que cette énorme FVG-là qui a été invalidée, ça va servir maintenant de support pour le prix. Ok.
Donc, l'idéal, c'est que si le bruit vient jusqu'ici, ok, il vient juste là et on redescend. Ok, on redescend. Maintenant, s'il abuse, c'est ce qu'on ne sait pas. En tout cas, toute cette zone-là reste valide. Ok, mais le scénario parfait, c'est s'il vient jusqu'ici seulement. Et puis, on vend. Ça sera le scénario idéal. Après, bon, on va voir. Hmm. Donc, pour ce qu'il y avait comme analyse à faire aujourd'hui, c'était ça. Après, je peux me tromper, hein, donc faites votre propre analyse aussi et essayez de voir si ça coïncide avec la mienne. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Sur, en description, je mettrai mes différents réseaux pour tous ceux qui ont des questions ou qui auront besoin d'aide ou voilà, peu importe. Je mets mes réseaux Instagram et j'ai aussi ma chaîne Telegram aussi en description. Donc, si vous voulez échanger, je suis là. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. On se dit à bientôt.